La revue de presse ou la synthèse des articles des publications sur Radio Kaloum. Vers l'organisation à Conakry de la 5e revue annuelle conjointe du programme Accélération de l'accès à l'assainissement et à l'eau potable pour tous en Afrique de l'Ouest et du Centre. Le projet est passé en Conseil des ministres qui demande d'ailleurs à la ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts d'associer les ministres de la Santé et de l'Hydraulique. Sur le fil de l'agence guinéenne de presse, l'AGP et de Guinée7.com, le programme Accélération de l'accès à l'assainissement et à l'eau potable porte sur 4 axes, dont la construction de blocs de latrines dans les écoles et centres de santé, la réalisation des points d'eau dans les communes, écoles et centres de santé par le SNAP. Il y a également, ajoutent nos confrères, la sensibilisation pour la fin de la défécation à l'air libre par l'approche ATPC, c'est-à-dire assainissement total piloté par les communautés, et la promotion de l'hygiène par le traitement de l'eau à domicile et le lavage des mains au moment critique. Ce programme est en cours en Guinée depuis 2013 dans 59 communes rurales des régions administratives de Boké, Kindia, Farana et dans la zone spéciale de Conakry. Avec le Conseil des ministres de jeudi, le gouvernement est invité à poursuivre la réforme au niveau des collectivités décentralisées afin de renforcer leur autonomie financière et de rendre effective l'autorité de l'État au niveau local. Et avec l'AGP et Guinée7.com, le ministre du Budget tient lui-même au renforcement de la décentralisation et de la déconcentration budgétaire. La loi du 26 mai 2017 confère aux collectivités territoriales des compétences distinctes de celles de l'État. Il y a 13 domaines pour les communes et 8 pour les régions, dont l'exercice exige des ressources budgétaires correspondantes et une bonne articulation entre le budget de l'État et celui des collectivités locales. On prévoit déjà la prise en charge des bureaux des conseils communaux issus des élections communales du 4 février. Et puis, avec la mission de travail du partenariat régional en eau pour l'Afrique de l'Ouest, le site Radio Environnement Guinée précise qu'il est question d'aider la Guinée à protéger ses têtes de sources menacées. Notre confrère titre également sur une école doctorale et sur les futurs chercheurs et océanographes du CERESCOR. En économie, l'an 58 de la monnaie nationale, célébré le 1er mars 2018, coïncide avec l'examen par le Conseil des ministres du projet de décret portant organisation et fonctionnement du Conseil national de l'épargne et du crédit. Il reste à clarifier, selon Guinée7.com, la qualité des membres du Conseil national de l'épargne et du crédit. Et sur le site Guinée News, la Banque centrale de la République de Guinée annonce de nouvelles coupures de 2000 francs guinéens et le redimensionnement de la coupure de 10 000 francs guinéens. Pour le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, le franc guinéen doit relever les défis de l'inflation et des réserves en devises. Et puis avec l'AGP, le chef de l'État tient désormais à ce que les délégations guinéennes à mission à l'étranger soient composées de cadres compétents et concernés par des sujets devant faire l'objet de débats. Crise dans le système éducatif, après le tête-à-tête mardi dernier entre Alpha Condé et Aboubakar Souma du SLEG à Sékou Touréa, Guinée7.com révèle qu'il n'y a toujours pas de fumée blanche aux négociations gouvernement syndicaliste du SLEG. Seul point positif, ajoute Guinée News, la levée de la sanction administrative contre le secrétaire général du SLEG Aboubakar Souma. Il reste cependant le protocole administratif. Et pour Guinée News, les négociations gouvernement-SLEG sont grippées. Les partis se quittent sans espoir et se sont séparés en queue de poisson au Palais du Peuple. Et selon les syndicalistes, le paiement intégral des 40% avec effet rétroactif à compter de novembre 2017 est non négociable. Les 40% restent non négociables, martèlent les syndicalistes devant le médiateur de la République et les représentants du gouvernement. Avec Guinée News, Guinée7.com et l'AGP, toutes les parties sont allées réfléchir et doivent
revenir à la table des négociations. Le blocus reste toujours au niveau de l'ajout des 40% d'indices sur les salaires des enseignants. Mais sous le fil de Guinée7.com, ce vieux acquis a été amputé, volé injustement et subtilement par des cadres indélicats profitant de leur position administrative. En attendant, la grève continue et c'est le paiement intégral des 40% qui va ouvrir un couloir de négociation pour les 8 millions de francs guinéens par enseignant. Dans la foulée, le SLEG prévient sur une éventuelle marche des femmes de Kaloum ayant reçu 200 000 francs guinéens par personne pour marcher. D'ailleurs, il y a toujours un véritable dialogue de sourds aux négociations pouvoir SLEG. Guinée News parle d'impasse autour du paiement intégral des 40%. Notre confrère ouvre la brèche sur les discussions CENI, UFDG autour du contentieux électoral. Pour l'Union des forces démocratiques de Guinée, la CENI doit vérifier les PV de 9 circonscriptions, dont Matoto, où sur 959 bureaux de vote, 92 PV ont été écartés, soit un préjudice de 7600 voix pour l'Union des forces démocratiques de Guinée. Le parti de Cellou Dalein Diallo tient à ce que les PV soient comparés afin que l'exercice aboutisse à la vérité des urnes. Le RPG rejette ces accusations. Et dans les colonnes de Guinée News, le directeur des opérations de la CENI se dit opposé à l'installation des conseillers qui ne méritent pas. La CENI va travailler pour aplanir les divergences, ajoute Étienne Soropogui. SoleilFMGuinée.net traite également du dossier sous le titre « Concertation CENI parti politique ». Notre confrère rechauffe les violences de la journée de manifestation politique sous le titre « Ville morte ». Et non conscience morte. L'opposition, qui prévoit d'ailleurs d'autres manifestations, demande l'annulation de certains résultats des communales du 4 février 2018. Mais pourquoi le réexamen de certains résultats définitifs du scrutin du 4 février, s'interroge Guinée7.com. En attendant, les communales ne seront pas reprises, la CENI n'en a pas les moyens. Enfin, outre le mandat d'arrêt international lancé contre Salifou Camara Super V, Guinée News colle à cette exclusivité. Le ministre de la Citoyenneté, Gassama Diaby, écrit à la justice en vue de traiter des propos haineux de Bantamasso autour d'un appel à la violence et à la vengeance à Marie Lafarana. Il est demandé au ministre de la Justice de déclencher des poursuites judiciaires contre le ministre des Sports, conclut Guinée News. C'était la revue des publications aux presses hebdo sur Radio Kaloum.